Pour cette année 2020, il est question qu'on tienne les programmes suivants, programmes statutaires. Il y a les comités consultatifs interafricains prévus en juillet. Il y a le Conseil de ministres prévu en juin. Il y a le concours d'agrégation qui est prévu en novembre et également le PRED, le programme de reconnaissance et équivalence au diplôme, qui est prévu en novembre 2020. Si on prend programme par programme, à l'étape actuelle, nous pouvons dire que, s'agissant des comités consultatifs interafricains, les préparatifs de ce programme se sont bien déroulés. Il s'agissait pour nous habituellement de faire une rencontre d'organiser une rencontre entre les différents présidents des CTS pour la ventilation des dossiers dans le but de les faire évaluer. Cela a été fait à distance, avec beaucoup de brio. Donc, à ce niveau, il n'y a pas eu de perturbation. Lorsqu'on prend le concours d'agrégation, il est prévu en novembre. Nous allons bientôt organiser en juin une réunion à distance pour préparer également cet événement en envoyant les différents dossiers aux évaluateurs. Donc, à ce niveau, on ne pourra pas parler de perturbation. S'agissant du programme de reconnaissance et d'équivalence diplôme, PRED, toujours prévu en novembre, nous ne sommes pas encore à l'étape d'envoyer les dossiers pour la ventilation, mais ça ne devrait pas poser de problème en termes de préparation. Le problème se pose beaucoup plus avec acuité pour la rencontre des ministres. Le Conseil des ministres devrait se tenir en juin. Juin, c'est le mois prochain. Et la République centrafricaine, qui devrait abriter ses assises, nous a informés. Et j'en ai fait écho auprès de Madame le ministre, qui est présidente du Conseil des ministres du CAMES, pour dire qu'il y a eu ce report-là. Et ça a été acté dans les faits. Donc, en juin prochain, nous ne pourrons pas tenir le Conseil de ministres. Nous sommes en train d'analyser différents aspects pour voir quand est-ce ce Conseil-là pourra se tenir. Donc, comme vous pouvez le voir, sur le plan académique, en termes de préparation, tout se déroule grâce à la visioconférence, qui est l'outil que nous avons mis en œuvre pour pouvoir pallier ces difficultés liées à la pandémie du coronavirus. C'est aussi le lieu de dire que nous avons bien fait de promouvoir le numérique. En effet, le plan stratégique de développement du CAMES 2015-2019 et 2020-2022 promeut cet outil, l'utilisation de ce numérique pour pouvoir répondre, pour pouvoir s'affranchir de certaines difficultés liées à la massification, liées à la distance. Nous espérons qu'au sortir de cette pandémie, que notre plaidoyer trouvera un écho plus favorable auprès des universités, des institutions de recherche, de l'espace CAMES. On dit toujours que
le maçon se reconnaît au pied du mur. Les différents promus du CAMES engagés dans la société doivent, devant cette pandémie, faire preuve de beaucoup d'expertise. Ils doivent montrer que la promotion du CAMES qu'ils ont reçue leur donne la possibilité d'agir opportunément selon le cas de figure. Je pense à ceux qui sont dans la santé, je pense à ceux qui sont dans les administrations, je pense également à ceux qui sont à l'échelle au niveau politique pour prendre des décisions. Chacun, avec le savoir dont il dispose, avec l'expertise dont il dispose, peut aider d'une certaine manière, la société pendant qu'on vit cette pandémie. Parce que le savoir permet de faire reculer l'ignorance, quel que soit le type de savoir. Maintenant, s'agissant particulièrement des chercheurs, notamment de ceux qui sont regroupés au niveau des programmes thématiques de recherche du CAMES, je voudrais leur dire que c'est l'occasion de montrer la bonne vision que nous avons eue dans le cadre du Conseil des ministres de créer ces programmes thématiques de recherche. L'objectif de cette création était de mettre ensemble l'expertise du CAMES, l'expertise des promus du CAMES, afin qu'ils puissent travailler ensemble au fin de la valoriser, qu'on sache que le CAMES promeut des hommes et des femmes de qualité capables d'apporter des solutions par rapport à des questions qui se posent au niveau national, au niveau régional ou au niveau international. Donc, c'est là une aubaine. Et c'est pourquoi j'ai lancé un appel pour que tous les PTR, tous les programmes thématiques de recherche puissent s'engager dans cette lutte contre la pandémie, du Covid-19. Et je dois dire que, à cet instant où je vous parle, les lignes sont en train de bouger parce que j'ai eu récemment une visioconférence avec les coordonnateurs de ces programmes thématiques de recherche qui m'ont présenté l'état du lieu de leur réflexion sur cette pandémie. Et le CAMES, dès demain lundi, va lancer le premier prix Macky Sall pour la recherche, issu d'un fonds de la recherche que nous avons créé à partir du don du président de la République, un don que nous avons reçu du président de la République du Sénégal lors de son élévation à la dignité de grande croix en soutien au plan stratégique du développement du commerce. Donc, cet appel, ce lancement de ce prix-là, va permettre d'accompagner l'appel que j'ai eu à lancer en direction de ces programmes thématiques de recherche pour aborder cette question. Nous comptons sur leur engagement, sur leur détermination pour démontrer à la face du monde que nous avons eu raison, à travers le plan stratégique de développement du commerce, de monter ces 12 programmes thématiques de recherche du commerce. Le dernier mot, c'est que finalement, nous sommes de la bonne foi.
nous avons toujours pensé que le plan stratégique de développement du CAMES, qui a été adopté pour la première fois en 2013, pardon, pour une application à partir de 2015, était une feuille de route innovante et structurante qui devait transformer les institutions d'enseignement supérieur et de recherche de l'espace CAMES afin de mieux impacter le développement. Je pense que nous sommes vraiment sur la bonne voie. Je vous remercie.